Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, l'année scolaire touche déjà à sa fin. C'est passé tellement vite. Franchement, je ne l'ai pas vu passer cette année. J'ai l'impression que tous les ans, je dis ça, mais là, franchement, cette année, elle est passée hyper vite. Et quand je me dis que l'année prochaine, tous les enfants rentrent à l'école, franchement, ça me fait un petit quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi dans ma routine organisation quand l'école est terminée. Donc, je vais vous montrer comment un petit peu je m'organise pour être tranquille pour toutes les vacances, voilà, et ne pas penser école, etc. Donc on va vider tous les cartables, on va trier tout le matériel scolaire. Donc ça, je le fais directement quand ils ont fini l'école, le dernier jour. Comme ça, ensuite, je suis tranquille. Tout ce qu'il faut laver, je le lave, etc. Parce que sinon, je sais bien que ça va rester là pendant les 7 semaines de congé. Et ensuite, quand on va arriver au début d'année, je vais courir de partout. Donc je préfère le faire directement, comme ça, je suis tranquille, je lave tout, je range tout, le tri est déjà fait. Et je me retire cette charge de la tête. Donc normalement, je m'organise un petit peu à l'avance. Cette année, j'ai vraiment pas eu le temps de préparer les cadeaux des madames à l'avance. Pour vous dire, je voulais même vous faire un contenu sur TikTok, Insta et en vidéo short sur YouTube pour vous montrer des idées cadeaux pour les professeurs. J'ai clairement pas eu le temps. Donc là, il me reste à peine 1h20 pour tout faire parce qu'il est déjà 9h41. J'ai la première réunion des parents à 11h15 à l'école, donc il faut au minimum que pour 11h, j'ai fini de faire les cookies, d'emballer les cadeaux et ensuite de me préparer et d'aller à la réunion. Du coup, voilà, dans cette vidéo, il y aura pas mal de rangements, de tri, d'organisation, parce qu'il va falloir aussi que je m'attaque aux meubles d'activité. Vous allez voir l'état. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. L'état. Franchement, j'ai envie de prendre un sac poubelle, de même pas regarder, tout mettre dedans et jeter. Mais bon, va vraiment falloir que je le fasse, comme ça on repart sur des bonnes bases pour ces vacances et ils auront au moins leur meuble d'activité rangé. J'espère qu'ils vont essayer quand même de bien le garder rangé parce que sinon, prochaine fois, je vous promets que je regarde même pas, je jette tout. Parce que là, ça commence à m'énerver. Du coup, voilà. Là, je vais aller faire mes cookies parce que je parle. Il est 9h44. Voilà, donc faire les cookies, faire les cadeaux et je vais me préparer. Ensuite de ça, je vais enchaîner les réunions et puis on va passer vraiment à la grosse organisation. Du coup, c'est parti. Là, on va s'attaquer à la recette des cookies. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Dans un bol, je vais venir mettre 250 g de beurre mou. Je vais rajouter 200 g de sucre. Et 150 g de sucre brun. Maintenant, je vais venir le mettre dans mon robot et je vais faire blanchir le mélange beurre et sucre. Une fois qu'on a obtenu un mélange crémeux comme ça, on va rajouter les œufs. Je rajoute aussi de l'arôme vanille, donc ça je mets toujours voilà, à l'œil. Et je vais venir mélanger. On obtient ce mélange. Maintenant, je vais venir rajouter le sel. Donc, je mets un tout petit peu équivalent de 2 pincées de sel. 500 g de farine. Et un sachet de poudre à lever. Maintenant, je viens mélanger tout ça. Voilà le mélange que vous devez obtenir. Maintenant, on va rajouter notre chocolat. Donc ici, je l'ai déjà déballé, mais il va falloir que je le casse pour faire des styles de pépites. Et j'ai envie de faire un mélange de chocolat au lait, chocolat noir. Donc j'ai encore des petites pastilles comme ça de chocolat, pareil, que je vais couper grossièrement. Donc hop, vous allez assister à un meurtre de lapin. Donc pour ça, moi ce que je fais, hop, je le mets comme ça sur mon plan de travail. Enfin sur ma planche. Et je viens tout simplement concasser. Bon, il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement bien des pépites de chocolat. C'est pas bien grave. On casse grossièrement. On va pas se casser la tête. Voilà, comme ceci, c'est largement suffisant. Et je viens les mettre dans ma pâte. Et je vais faire la même chose pour tous les autres. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai environ 400 g de chocolat. J'ai mis mon chocolat. Maintenant, je vais venir mélanger avec une maryse pour bien faire incorporer mon chocolat à ma pâte. Et je suis quand même à la bourre parce qu'il est 10h22. Je n'ai même pas encore fini mes cookies et il faut encore que je fasse les cadeaux.
Mais bon, ça va, heureusement, la cuisson des cookies, ça va vite. Je pense que là, on est plutôt bon. Je vais encore une fois me relaver les mains pour pouvoir former mes boules. Voilà, mes mains sont une nouvelle fois toutes propres. En fait, moi, j'aime bien faire avec mes doigts. J'aime pas trop mettre les gants, ça colle aux gants, etc. C'est vraiment galère. Maintenant, je vais venir former mes petites boules et les disposer sur ma table de cuisson, tout simplement. Je vais faire des petites boules comme ça, je pense. Bon, je ne saurais pas vous dire en termes de grammage, mais je pense que là, on est bon. Et je verrai bien comment elles ressortent. Si je vois qu'elles sont un peu trop grandes à ce moment-là, bah, je les ferai beaucoup plus petites. La pâte ici, je vais la mettre au frigo et je vais enfourner mes premiers cookies à 180 degrés pendant 12 minutes, je dirais. Sinon 15, ça dépend comment vous voulez qu'ils soient moelleux à l'intérieur ou plus croustillant, voilà, ça dépend. Et ensuite, ben, je vais enchaîner tous les cookies, donc je vais pas vous montrer. Là, on va directement passer au cadeau. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour du coup mettre dans les boîtes. Donc j'ai pris des petits rubans comme ça chez Action pour décorer. Ça, je les avais déjà, c'est pour mettre en fond. Le rouleau transparent. 3 petits agendas comme ceci, donc à l'intérieur. Voilà, franchement, je l'ai trouvé trop mignon. Il y en avait plein. Vraiment, il y avait énormément de choix. Mais je trouvais que celui-ci était beaucoup plus pratique au niveau de l'organisation des mois, etc. Ensuite, pour mettre dedans, donc j'ai pris exactement la même chose pour les 3 professeurs. Donc ici, on a un set de bics et de crayons. Trop mignon, comme ça. Kawaii un petit peu, franchement, j'aime trop. Des mini fluo, pareil, toujours trop mignon. Avec, franchement, Action, ils font des belles choses pour vraiment pas cher. Hein. J'ai trouvé un set de bics, pareil, avec des petites images au-dessus, enfin des petites goodies là au-dessus. Vraiment trop beau. Et pour faire un petit peu une boîte, attendez, on voit rien, cadeau, j'ai pris une boîte à mouchoirs. Voilà, parce que les professeurs, ils en ont tout le temps besoin. Je sais bien qu'il y en a qui en ont pas et c'est tellement plus pratique qu'ils mettent la boîte à mouchoirs dedans. Voilà, c'est beaucoup plus beau. Donc j'en ai pris 3, donc 2 blanches et une grise. Voilà, donc à l'intérieur c'est vraiment très simple. Et ici à la base je voulais personnaliser avec le prénom de leur madame, mais j'aurais vraiment pas le temps. Parce que là il est déjà 10h30. Donc dans une demi-heure j'aimerais bien avoir fini. Je vais vous montrer en termes de présentation comment je veux faire. Donc ça va être vraiment très simple. Donc je vais mettre du papier style crépon en fond. Voilà. C'est vraiment pas grand chose, hein, mais ça fait toujours plaisir. L'agenda, comme ceci. Mon agenda il est lourd. Donc ça fait tomber un petit peu le reste. De toute façon, papier crépon, on va pas le voir. Voilà, donc l'agenda. Ensuite, attendez, ça me perturbe, c'est pas droit. J'aimerais bien mettre ça ici. Je pense qu'on va faire ça. Ça. Ah, du coup, alors ça. Ah, ben voilà. Comme ça, on est bon. On est bon comme ça. Et ici, je vais mettre le petit paquet de biscuits. Simple, mais efficace. Ensuite, pour les autres professeurs, parce que ça va être pour les professeurs principaux. Donc, parce que nous, les enfants, ils ont plusieurs professeurs. Dans les classes, il y a énormément de professeurs. Pour vous dire, Alia, elle en a 3 ou 4. Sa madame de néerlandais, elle a sa madame de histoire géo. Et madame Sandrine, du coup, qui est sa professeure principale pour tous les autres cours. Donc oui, elle en a 3. Donc ça sera pour madame Sandrine. Et ensuite, pour madame Marie et son autre madame, j'arrive jamais à retenir son nom. Ah ben je vais faire une petite boîte de cookies. Voilà, c'est des petites boîtes que j'avais déjà à la maison avec un petit autocollant. Je vais peut-être faire aussi un petit nœud avec ça. C'est toujours mignon. Et voilà, comme ça, ils auront aussi un petit quelque chose. Mais ça, c'est vraiment pour les professeurs principaux. Donc voilà, au final, je pense que j'aurai peut-être le temps de tout faire. Là, je vais juste attendre la cuisson des cookies. Et vous voyez, si je retire, ça tombe. Donc je vais le mettre en serrage avec du coup le papier là. C'est toujours plus mignon. De toute façon, je vais tout emballer et je vous montre le résultat juste après. Bon, en termes de préparation, vous me connaissez maintenant. Ça va être très rapide. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, histoire de avoir bonne mine. Un petit peu de blush et ensuite on est bon. Déjà mettre ma base. Donc celle de chez Kiko. C'est une base illuminatrice. Voilà.
par contre, je parais fort blanche. La lumière ici, elle est pas ouf. Ok, donc la base, on est bon. Je passe ma vie à courir partout. Il fait pas très chaud aujourd'hui, heureusement. Je vais mettre un petit peu de blush. Voilà, bon, là, je vais m'habiller. Je vais mettre mon petit ensemble là. Ouh, bon, le haut est tombé. Mais voilà, je vais mettre mon petit ensemble comme ça. Et voilà. Regardez comme ils sont trop beaux mes cookies. Et je vais les emballer là-dedans. Même ceux que je mets dans les boîtes parce que j'aime pas que la nourriture soit en contact avec les boîtes. Donc je préfère les mettre dans du plastique. Et voilà. Donc là j'en ai encore qui sont en train de refroidir. Donc je vais pouvoir faire ce qu'on va voir maintenant. Et je continuerai mes tournées de cookies après. Voilà pour les cadeaux faits. Franchement, je trouve ça trop mignon. Comme quoi qu'avec un rien, vraiment pas grand chose, on peut faire de très belles choses. Donc ça, c'est pour les madames principales comme je vous avais expliqué. Et ici, c'est pour la seconde madame de Dana que je vais voir en même temps que la madame. Et pour ces deux autres madames, ça je les vois juste après pour leur dire au revoir et les remercier. Mais ça, ce sera en même temps qu'Alia, donc j'aurai le temps de leur faire aussi une petite boîte avec des cookies à l'intérieur, plus une rose savon. Voilà. Ça y est, les réunions de parents sont terminées et on est très contents. C'est un bilan très positif pour tous les enfants. Donc Dana, sans surprise, passe en deuxième maternelle, parce que de toute façon, tu ne doubles pas tes maternelles. Enfin, du moins, je pense pas que ce soit possible. En tout cas, elle a une très bonne évolution dans la motricité, dans l'apprentissage. Donc voilà, ça fait super plaisir, un très bon comportement. Même si elle a la tête dure de temps en temps et qu'elle n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit. Mais en tout cas, voilà, c'est très positif pour Dana. En ce qui concerne Nessim, donc lui, on savait très bien que voilà, son année, il allait la réussir, vu qu'on avait les évaluations de ses contrôles, plus les premiers, deuxième et troisième bulletins qui étaient déjà excellents. Et là, les examens, il est sorti avec 98%. Donc franchement, c'est énorme. Donc on est très fiers de lui. Et voilà, bon, il y a juste une amélioration à faire sur son comportement, mais ça, on le savait, hein, que ce soit à l'école ou à la maison. En fait, le problème de Nessim, c'est qu'il s'ennuie très rapidement. Et quand Nessim s'ennuie, Nessim fait des bêtises. Et à l'école, il finit très vite ses exercices, donc il finit très vite par faire des bêtises. Donc voilà, on va revoir un petit peu avec lui son comportement. Après, Nessim, c'est pas un petit garçon qui est méchant. C'est pas non plus des grosses bêtises qu'il fait. Voilà, c'est vraiment des petites bêtises d'enfant de 6 ans, quoi, qui... qui s'ennuie. Donc il occupe son temps et il fait des bêtises. Il arrive aussi à ennuyer les copains. Voilà, en tout cas, Nessim passe en deuxième primaire avec un très beau bulletin. Pour Alia, pareil, Alia a des beaux résultats. Elle pouvait mieux faire, je pense, parce que moi, je connais les capacités d'Alia et je sais bien qu'elle est très intelligente. Elle nous l'a prouvé en première primaire, en deuxième primaire. Tout le début de sa troisième primaire, c'était impeccable. Mais le problème d'Alia, c'est qu'elle s'occupe trop des affaires des autres. Du coup, elle s'oublie. Par exemple, elle va voir sa copine qui ne sait pas faire un exercice. Elle va perdre son temps à expliquer l'exercice à sa copine, alors que c'était une évaluation, c'est un contrôle. Donc, il faut qu'elle aussi fasse ses exercices. Non, elle va prendre de son temps pour expliquer à sa copine qui n'a pas compris. Et finalement, après, il ne lui reste pas assez de temps pour faire elle-même ses exercices. Donc, voilà. On va aussi revoir un petit peu son comportement à ce niveau-là. Après, on sait bien que c'est son rôle de grande sœur qui reprend le dessus. Alia, elle aime beaucoup faire plaisir, elle aime beaucoup être là pour les autres, aider. Sauf que là, il faut aussi qu'elle pense à elle en priorité. Donc, c'est des petits exercices qu'on va adapter à la maison pour vraiment qu'elle pense aussi à elle et qu'il faut qu'elle évolue un petit peu dans ses points parce qu'Alia a d'énormes capacités. Après, son bulletin reste très beau, très correct, mais... Comme je vous ai dit, je connais les capacités d'Alia et je sais très bien qu'elle peut faire plus que 75%, 80%. Voilà, il y a certaines matières où elle est très forte. Et aussi, le petit problème d'Alia, c'est que quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Et ça, on l'a même nous, avec elle à la maison, quand elle n'a pas envie de faire ses devoirs, elle ne fait pas ses devoirs ou alors elle fait n'importe quoi. Et ça, c'est depuis toujours, hein. Première, deuxième, troisième, elle l'a toujours fait. Dans tous les cas, elle passe quand même en quatrième primaire avec un très beau bulletin aussi. Donc voilà, on est très fiers d'eux et maintenant c'est parti pour le repos. Voilà, c'est 7 semaines de congé. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Pour être totalement honnête avec vous, je pense pas que cette année, du moins pendant les juillet-août, on saurait partir en vacances parce que
voilà, on n'a pas encore quelqu'un de super bien formé pour le commerce. Donc pour le moment, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un sans qu'il ait les capacités de gérer le commerce et nous partir pendant un mois ou même plus. Voilà, donc on va peut-être partir une semaine ou deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, ça y est, les vacances commencent. Ici, j'attends pour aller récupérer les deux grands à l'école. Déna, elle est déjà avec nous, elle a voulu rentrer avec nous après la réunion, donc on l'a récupérée. Et ici, Alia et Nassim, ils voulaient rester avec les copains. Voilà, je peux comprendre, c'est le dernier jour d'école, demain, il n'y a pas école. Et voilà, après, une fois que je les aurai récupérés, on va commencer le tri des affaires scolaires. Regardez l'état de leurs meubles d'activité. Il n'y a plus rien qui a été respecté en termes de rangement. Donc, là, ce qu'on va faire, on va tout vider. Je vais trier ce qu'on garde, ce qu'on jette. Et pareil pour les fournitures scolaires. Et on va réorganiser tout ça. Quand je vous dis réorganiser, c'est vraiment histoire de ranger dans le meuble. C'est pas commencer à mettre dans des bacs, etc. C'est vraiment que ce soit rangé pour que eux ils aient facile à prendre leurs activités, leurs trucs de coloriage, etc. Mais là, il faut vraiment que je fasse un tri. Parce que tu prends un truc, il y a tout qui tombe. Là, c'est pas possible. Ils ont fait n'importe quoi là-dedans. Bon, qui dit fin d'année scolaire, dit les enfants ont ramené toutes leurs affaires qu'ils avaient en classe à la maison. Donc là, on va prendre tous les cartables, on va tout vider. Je vais vider les fardes, regarder tout ce qu'on peut encore réutiliser. Donc les enfants vont me ramener leurs cartables. Et c'est parti pour le Big Tri de fin d'année. Vous me posez tout sur la table et je vais regarder. Il n'y a que ça. Nassim, ton cartable, il est où? Ton sac de gym à toi, il est où? Bon, Alia, ici, elle est déjà en train de vider sa farde. Vous voyez, c'est sa farde de cours comme ça qui est dans un super bon état. Donc ça, je sais bien qu'elle va le réutiliser l'année prochaine. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vide toutes les feuilles. Comme ça, elle peut le reprendre pour l'année prochaine. Et les cours des enfants, donc je les mets dans des classeurs que j'achète au Axo. Vous voyez, les bêtes classeurs de couleurs, les tout gros. Pour les feuilles où il n'y a pas de trous, je fais des trous avec la perforatrice. Et ensuite, je mets tout dans des fardes où je note à l'IA, première année. Et on stocke tout à la cave. Donc là, je vais faire exactement la même chose pour du coup ces cours de troisième. À savoir que tout au long de l'année, on vide déjà les classeurs des enfants à chaque vacances. Voilà. Une fois qu'ils sont en 2 semaines de congé, on vide tous les classeurs. Donc là, on n'a pas énormément à vider. Et elle a déjà son classeur ici dans l'armoire. Ici, ce sont les affaires de gym. Donc ça, affaires de gym, tous les ans, je rachète. Voilà, donc, mais je lave quand même. Ça peut être encore utile. Je regarde juste si elles sont en bon état ou pas. Et voilà, mais ça, par exemple, il va pouvoir les utiliser ici pendant les 2 semaines. Par contre, Nassim, t'as plus que ton short. T'as plus de t-shirt. Oui, tu l'avais mis dans la garde-robe. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux déjà mettre ça dans la salle de bain. Comme ça, je vais tout laver. Attends, parce que je vais te donner aussi le sac là. Le sac où? Au niveau des boîtes à lunch, donc pareil, tu regardes l'état. Si c'est réutilisable pour l'année prochaine, je les lave et je les range. Généralement, elles sont jamais dans un bon état. Donc ça, il l'a fait toute l'année avec... voilà, donc elle est un petit peu cassée ici. Il manque quelques accessoires, mais ça, je vais quand même les garder pour... Du coup, ils ont la plaine de jeux. On a organisé quelques petits pique-niques, des sorties ou quoi. Voilà, donc elles sont encore utilisables. Mais pour une année scolaire l'année prochaine, non, elle ne va pas tenir. Donc, je la jetterai une fois que les vacances seront terminées. Donc, ça, je vais juste la laver. Et pour les gourdes, c'est pareil. Elles sont encore utilisables. Vous voyez, elle se ferme encore. Elle est quand même encore en bon état. C'est juste qu'il y a plein de coups partout. Donc, je doute qu'elle refasse encore une année scolaire. Donc ça, elle va la garder aussi pour les 7 semaines de congé qu'on a ici, pour la plaine de jeux, quand on fait des sorties, etc. Mais après ça, je jette. Ce sac-là, il sert toujours, donc on va le laver. Ça, c'est quoi? Ok, tes cartes Pokémon. Et ici, c'est... Ah, c'est tes cours, ça. T'as pas ton plumier, Nassim. Ça, je sais bien qu'il est complet. Donc, tout ce qui est fourniture scolaire, je vais le mettre là sur le côté. Et on va faire le tri après. Alors ça a vidé, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça
On le garde. Ta farde de transport Nessim, tu dois vider tes fardes, s'il te plaît. Oui, d'accord. Ça, c'est quoi? C'est pas Sorcier les maths, ça, c'est un livre que je t'avais pris. Il n'est pas fini. Ton set de table est dans un état pitoyable. On va le laver. Tu l'as jamais lavé à l'école? Non. Madame, elle nous interdit. Parce que tous les autres, Alors, ça c'est bon. Ça c'est poubelle. Ça c'est fini ou pas? Non. Ta farde là, elle est dans un état pitoyable. Ça c'est poubelle. Je garde pas. Ça, c'est encore bon du coup. Alors, je sens qu'on va faire des trouvailles hein, dans les cartables. Alors, ça, poubelle. Oh là là. Tout est mis n'importe comment. Ça, tu peux le mettre par terre, c'est à laver. Ça, on garde. Ton journal de classe, on le garde. Le tri des cours, c'est Jawed qui le fait. Donc moi, je mets tout comme ça dans la farde. Comme ça, s'il n'a pas assez avec la farde qu'on a fait depuis le cours de l'année, donc c'est une grosse farde comme ça, normalement, une farde, c'est suffisant pour les premières années. Et après ça, il va les stocker dans les caisses à la cave. Donc là, je vais tout lui mettre dans la farde pour qu'il sache que c'est Anessim. Et lui, il va regarder à son aise. Ça, c'est ce qu'on garde pour l'année prochaine. Donc ça, c'est toujours des fardes qu'ils ont besoin. Elles sont en très bon état. Généralement, ça ne s'abîme pas les pochettes comme ça. Donc voilà, voilà. Ça, c'est Alia, sa farde. Ok, elle la garde. Elle est dans un bon état. Les fardes là, ça, on les jette pas et on ne les vide pas. Parce que je rachète les fardes, parce que le papier, ça s'abîme. Donc voilà, elle ne va pas refaire une année avec ça, ça ne tiendra pas. Regardez déjà la feuille qu'elle avait collée de religion. Généralement, je les plastifie, mais là, je ne sais pas. Ah, tu as changé de farde au cours de l'année? Oui. Ouais, parce que j'avais tout plastifié. Donc ça, c'est Alia. Ensuite, tu as quoi? Ton journal de classe. Pareil, ça, on le garde. Schématico, tu en as encore besoin? Non, ça j'en ai. Bon, je vais finir ici le tri au niveau des cours. Donc pour Alia, elle a plein de fardes à vider. Son cartable pareil, donc ça, c'est plumier de matériel scolaire. On va faire tout le tri après. Oh là là. Non, mais franchement, Alia, de toute façon, je le savais bien. J'allais retrouver tout et n'importe quoi dans son cartable. Les cartables scolaires. Donc moi, j'investis dans les sacs Kipling. Voilà, pour ne pas racheter un cartable tous les ans ou alors devoir racheter en cours d'année. Franchement, Kipling, c'est valeur sûre. Alia, ça fait la 3e année qu'elle l'a. Donc pour l'année prochaine, je pense quand même lui acheter un autre pour dire voilà quel est un petit changement. Et de toute façon, après, ça passera pour Deina. Et après, Soukeina, voilà, franchement, Kipling, vous l'achetez en première année, ils peuvent faire toutes leurs années avec. C'est tellement qualitatif. Mais bon, pour qu'elle ait quand même un petit peu de changement, on voit un petit peu des coups d'usure parce qu'elle aime bien colorier sur ses affaires. Mais sinon, il est en très très bon état. Et si jamais ça ne sert pas pour des nains, je peux toujours le remettre en vente sur Vinted. Voilà, c'est pas perdu. C'est vraiment un investissement. Et Nassim, pareil, son cartable, c'est un Kipling. Mais toi, je pense que l'année prochaine, je vais devoir changer. Quoi? Il est trop petit, je pense. Il est plus petit que celui d'Alia. Oui. Oui, c'est un modèle en dessous. Alors, les sacs à linge. Bon, état général critique. Hein. Vraiment, ça, c'est la poubelle, hein, les gars. Et moi? Mais c'est poubelle, c'est tout déchiré. Non, 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 non. Toi, t'as même plus de lanière. Poubelle. Poubelle. Ici, dans ce sac-là, j'ai du coup leurs cours qui sont triés. Et voilà. Donc ça, je vais les descendre à la cave. Alors, le plumier là de Nassim. Bon, c'est son plumier qu'il avait à la maison. Donc celui-là, il est complet. Il lui manque juste ici sa latte en métal. Mais sinon, le plumier est complet. Il faut juste que je décoince. Voilà, il m'a coincé une tirette. Donc, il faut juste que je regarde pour la décoincer. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais sinon, son plumier est complet. C'est le plumier qu'il utilisait à la maison pour faire ses devoirs. Donc, je ne pense pas que je vais lui laisser ce plumier-là pour l'année prochaine. Déjà parce que de 1, il l'a cassé. Mais je ne sais pas, il prend beaucoup de place. Il est pratique au niveau du rangement. Mais de toute façon, je vais quand même devoir changer. En tout cas, toutes ses fournitures scolaires sont dedans. Donc ça, c'est trop, trop bien. Il me manque que sa petite latte. Du côté d'Alia, c'est pas la même chose. Déjà de 1, il y avait son prénom aussi écrit dessus. Elle a tout retiré.
Voilà, elle s'amuse à retirer les affaires. Voilà, et est-ce que ça? Je sais bien, hein, chaque fin d'année, le matériel scolaire, c'est n'importe quoi. Oui, oh. Une demi-latte cassée, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je teste tous les marqueurs, tous les crayons qui sont mâchouillés. Et ça, c'est la spécialité d'Alia. Ça, je jette. Tous les bics qui sont cassés, ça, je jette. Voilà, ça a été mâchouillé, c'est cassé, c'est poubelle. Aucune pitié, hein. Vous voyez, elle est à fond sur les légamis. Elle en prend vraiment pas soin. Elle retire les petits trucs au-dessus, les gommes. Moi, je jette. Franchement, j'en ai marre d'avoir du matériel comme des clochards, vraiment. Tu n'as soin de rien et après, elle pleure parce que je jette les affaires. Et tout ça, là, j'aime bien que l'année prochaine, je ne vais pas les reprendre. Là, je les garde pour la maison. Mais tout ça, c'est pas utilisable. Tout a été mâchouillé dans tous les sens. En fait, je trie vraiment ce qui peut être réutilisable à la maison. Est-ce que vraiment ils peuvent garder pour l'année prochaine? Mais généralement, je ne tire pas grand-chose en termes de matériel. Parce que tout ce qui est crayon et marqueur, j'aimerais racheter nouveau en début d'année. Déjà pour être sûr qu'ils aient un matériel complet avec des choses qui fonctionnent. Et surtout pour ne pas devoir racheter au cours d'année. Ça c'est poubelle. Ici vraiment tout ça, ils vont utiliser à la maison ou même au cours d'année de l'année prochaine quand ils n'ont plus certains matériels. Tes gommes sont mangées. Comment ça je jette? Quand ils n'ont plus certains matériels, on remplace par la boîte de fourniture. Mais voilà, par exemple ça c'est mâchouillé, même pour la maison. Moi je n'autorise pas les bics, je jette. Ça c'est cassé aussi, je jette. Du coup, voilà pour le tri. Bon, là, j'ai fini en termes de tri dans leur matériel scolaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais déjà le ranger, le stocker. Ensuite, pour tout ce qui est cartable, ça, j'ai mis à laver. Pareil pour les sacs de gym. Voilà, donc de toute façon, moi je sais bien que fin d'année, on n'a pas énormément de choses à récupérer. C'est normal, les enfants, ils font toute leur année avec quasiment le même matériel scolaire. Cette boîte-là, elle sert au quotidien pour les enfants faire du coloriage ici pendant les congés scolaires. Voilà, il n'y a que, par exemple, les paires de ciseaux. Que tout ça, voilà, je retire parce que j'ai pas envie que les petites se blessent, mais aussi parce que ça, c'est réutilisable pour l'année prochaine. Mais voilà, sinon, on n'a pas énormément de récupération dans les fournitures scolaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux meubles d'activité. Mais ça va être monstre. Bon, je vous avouerai que là, j'ai pas la foi de faire ce meuble. Franchement, ça me démotive parce que j'arrête pas de le refaire et à chaque fois, il refinit toujours dans le même état. Donc là, je vais pas avoir de pitié. Mais clairement, pas de pitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je m'installe ici et je donne aux enfants, je dis ça, poubelle, ça sur la table, ça machin, ça ceci. Et voilà, ils vont m'aider et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à jeter. Keep your focus on me, snap your shot. Everybody here wanna see what I've got. Keep your eyes on me, I'm here all night. I'm so bad, but I love the spotlight. Do you like what you see? That's alright. You can love, you can hate, I don't mind. Keep your focus on me. Keep your focus on me. Keep your focus on me. I'm the star in this room. I just love the attention. Did I mention that I love the attention? Did I mention? Like this. See them staring at me. They just wanna be me. See them staring at, see them staring at, see them staring at me. Hands off my body. Yeah, you can look but never touch. Do you think you got a shot with me? I think you're trying just too much.
Keep your focus on me, snap your shot. Everybody here wanna see what I got. Keep your eyes on me, I'm here all night. I'm so bad, but I love the spotlight. Do you like what you see? That's alright. You can love, you can hate, I don't mind. Keep your focus on me, focus on. Keep your focus on me, focus on. Keep your focus on me. Voilà en termes de rangement, donc c'est beaucoup mieux que quand je l'ai ouvert. Bon après c'est pas non plus un rangement du siècle, là ça a surtout été un tri et j'ai remis comme ça dans le meuble. Bon j'ai quand même essayé que ce soit logique, donc voilà ici ils ont leur livre de coloriage avec les autocollants, là ce sont plus les activités, pareil ici c'est tout ce qui est activité et une partie encore de jeux de société qui rentre pas dedans. Ou qui peuvent jouer tout seuls. En tout cas, pour le meuble ici, j'ai terminé. Je suis contente. Je sais bien que ça ne va pas rester comme ça, mais au moins le tri a été fait et tout ce qui devait être jeté a été jeté. Ça m'a libéré quand même pas mal de place. Il me reste la boîte là à trier. Bon, je vais dire que tout ça, on peut mettre à la poubelle. Ça n'a aucune utilité. Voilà, et il faut que je trie parce que vous voyez, il y a des marqueurs sans capuchon. J'ai aussi le plumier là à trier. Donc le plumier là, je sais déjà que je ne vais pas le garder, que je vais le jeter. Il est tout cassé. Ce que je vais faire, vous savez quoi? Voilà, je vais le vider comme ça c'est fait. Et ça, c'est poubelle. Voilà, comme ça, je n'ai plus que cette boîte là à trier. Mais d'abord, il va falloir que j'aille rechercher une boîte comme ça chez Action pour avoir beaucoup plus facile par la suite pour le tri. Comme ça, je fais vraiment un tri. Donc, par exemple, dans une boîte, tout ce qui est nouveau et que je peux prendre pour le début d'année scolaire, donc comme ces marqueurs-là, et tout ce qui est, par exemple, ciseaux, les crayons ordinaires comme ça qui n'ont même pas encore été taillés. Voilà, tout ça, c'est du bon matériel pour le début d'année. Et comme ça, je leur refais une boîte de coloriage comme je l'aurais toujours fait à la maison. En tout cas, je m'arrête là aujourd'hui pour le tri. Je vais juste retirer ça de cette boîte. Les cols aussi parce que je n'accepte pas qu'ils prennent les cols. Les tailles crayons. Voilà, comme ça, ils ont toujours une boîte de coloriage quand ils veulent faire du coloriage. Et une fois que j'aurai fait le tri, ils auront leur boîte de coloriage et la boîte du matériel pour l'école qu'on pourra réutiliser tout au long de l'année. Du coup, voilà, c'est ici que je clôture cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu de mon organisation, pas vraiment très organisée cette année, je vous avouerai. Parce que habituellement, je n'ai jamais fait les cadeaux pour les madames le jour même. Je les ai toujours fait au minimum 2-3 jours à l'avance. Voilà, là, j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup, je me suis prise un petit peu en retard, mais finalement, tout s'est bien déroulé. J'ai fait les cadeaux, j'ai fait mes petits biscuits. On a fait le tri des fournitures scolaires des enfants, comme je fais chaque année, du coup. Sauf que j'ai tout fait le même jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à liker, à me laisser un petit commentaire. Je vous le dis à chaque fois, mais j'essaie de répondre au maximum à tout le monde. Au minimum, si j'ai pas le temps de vous répondre, je vous mets un petit cœur pour dire que j'ai bien vu votre commentaire. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir cet échange avec vous. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste en barre de description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.